Ici, c'est votre humble serviteur, apôtre Papa Chabani, les maris à maman Micheline Chabani. Bien-aimé, le Seigneur nous avait confié, mon épouse et moi, une mission. Et cette émission s'appelle « Sauver pour sauver ». Dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. C'est ce qu'on est en train de faire du jour au jour avec mon épouse. Mais aujourd'hui, nous voulons partager avec vous une bonne parole. Une parole que le Seigneur a mise dans notre bouche. Et nous ne pouvons pas être indifférents. Nous ne pouvons pas aussi être égoïstes. Nous devrons maintenant partager avec vous pour que vous aussi vous puissiez être bénéficiaires de cette parole. Mais avant toute chose, comme d'habitude, nous devons d'abord prier. Je vous prie de prendre une minute à ce que nous puissions prier ensemble. Père Céleste, te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Merci Seigneur pour nous avoir gardés. La nuit, nous étions comme des demi-morts, mais par ton amour infini, tu nous as soufflé ton souffle de vie. Tu veux que nous puissions encore revivre. Merci Seigneur, nous n'avons rien mérité. Merci Papa pour ce temps que nous voulons parler de ta part. Cette parole que vous avez mise dans notre bouche, qui s'intitule « Jésus-Christ est la clé des succès ». Seigneur, mets une puissance de parole dans notre bouche, afin que lorsque nous allons parler à ton peuple, que les oreilles s'ouvrent, que leurs yeux puissent voir et comprendre les bien fondés de cette parole. Seigneur, te demandons que ton esprit puisse habiter en nous, que le Saint-Esprit nous dirige, nous oriente, que le Saint-Esprit parle à notre place, que nous diminuons, Seigneur Jésus. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, diable et ses acolytes, nous les lions, les ligotons, les taillons, les précipitons aux abîmes, au fin fond, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui a été coulé sous la croix de mon Golgotha. Ce sang de l'alliance, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de Rachel, ton sang qui nous couvre et qui nous rend invisibles contre toute attaque de l'ennemi. Merci mon Dieu, mon roi. Laisse Papa que la gloire te revienne dans le nom puissant et merveilleux de ton nom Jésus. Et disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé, puisqu'il s'agit ici d'un thème que le Seigneur nous a donné. Et notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Jésus-Christ est la clé du succès ». Notre thème, bien-aimé, s'intitule « Jésus-Christ est la clé du succès ». Bien-aimé, est-ce que vous voulez réussir dans tout ce que vous voulez entreprendre? Est-ce que vous voulez réussir dans votre vie? Avez-vous besoin de réussir dans votre vie? Avez-vous besoin d'avoir une renommée internationale, une renommée et influencer bien des personnes? Si vous en avez besoin, bien-aimé, accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à Jésus. C'est Jésus qui détient la clé du succès de ce monde. Puis c'est celui qui gère les mondes visibles et visibles. Croyez-moi, bien-aimés, et suivez-moi au parfum. Puisque ici, nous voulons parler des choses sérieuses, des choses qui nous ramènent vers le succès, les choses qui permettent à ce que nous soyons des hommes et des femmes de succès. C'est cela, bien-aimé, que nous voulons parler aujourd'hui. Et nous le parlons parce que c'est le Seigneur qui nous a permis à ce que nous puissions
véhiculer ces messages. Et nous les faisons au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi au grain et je vais parler des choses que le Seigneur a mis dans notre bouche. Bien-aimés, comme je venais de parler, le thème Jésus-Christ est la clé du succès. Nous l'avons tiré dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 5 à 7. Que nous dit la parole, puisque nous ne voulons pas tirer à longueur? Que nous dit la parole? Nous allons commencer par Matthieu chapitre 11, verset 28. Qu'est-ce que ça dit? La parole de Dieu nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est le verset 28 de Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah bon? C'est-à-dire, il y a quelqu'un, lorsqu'on est chargé, fatigué, et il est capable de nous donner du repos. C'est-à-dire, on est très fatigué. Lorsqu'on est très fatigué, on est chargé. Et puis, on ne sait pas de quel sens se vouer. On est dépassé. On est débordé, accablé à des problèmes, à des situations. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui peut te donner le repos. Et ce repos-là, bien-aimé, lorsque vous le recevez, c'est un repos qui n'a pas de fin jusqu'à l'éternité. C'est Jésus-Christ qui donne ce repos, bien-aimé. Lorsqu'on parle ici de fatigués, bien-aimé, regarde un peu, bien-aimé. Lorsqu'on est au bout du rouleau, on a beaucoup prié. On a consulté les féticheurs, on a consulté les marabouts, on a consulté n'importe quelle personne, les occultistes, on a tout fait. Mais on ne trouve pas de solution à son problème. Et on commence maintenant à se fatiguer. Bien aimé, il y a quelqu'un capable de vous décharger de cette fatigue. Et son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il est capable de te décharger de ce problème qui continue à perdurer dans ta vie. Bien-aimé, quel est ton problème qui continue à perdurer? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est la scolarité? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le manque de papiers d'immigration? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est le divorce? Est-ce que les querelles, c'est les querelles dans des familles, dans des foyers? Bien-aimé, il y a quelqu'un capable de vous décharger de tous ces problèmes. Moi, je le connais et son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il est capable, bien-aimé. Ne consultez encore, ne consultez plus personne puisque maintenant je te mets. Et je te mets en garde, bien-aimé, qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth, capable de vous mettre en repos. C'est-à-dire, vous n'aurez plus la fatigue. Il vous décharge de tous vos problèmes, de toutes vos maladies. Il vous décharge de la pauvreté. Il vous décharge du chômage. Il vous décharge de n'importe quelle forme de difficultés qui vous accablent. Jésus est capable de vous décharger. C'est cela, bien-aimé. Et il ne vous décharge même, il ne se limite pas à vous décharger ou encore à vous soulager, à vous débarrasser de la fatigue, mais il vous donne un repos. Et c'est un repos éternel, bien-aimé. Allez-y comprendre. Pourquoi vous allez me poser la question, pourquoi? Puisque tout pouvoir a été donné à Jésus, au ciel
sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un autre. Et la parole de Dieu dit ceci, tout genou doit fléchir devant devant Jésus-Christ. Et toute langue doit confesser que Jésus est Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne te dérange plus pour ton problème. Croyez seulement, ayez tout simplement la foi sur ce que je viens de vous détailler ici. Que Jésus est capable de vous débarrasser de la fatigue, de vous décharger et vous donner un repos. Et ce repos-là, personne ne peut vous l'arracher, ne peut vous arracher ce repos bien-aimé. C'est un repos qui va jusqu'à l'éternité. C'est cela, bien-aimé. Jésus-Christ est capable de vous débarrasser de la fatigue, de vous débarrasser de la maladie, de vous débarrasser de célibat, de vous débarrasser de la célérité, de vous débarrasser du chômage, de vous débarrasser de toute forme de souffrance, bien-aimé. Jésus est capable. Venez à lui. Il est capable, Jésus-Christ de Nazareth. Il va vous donner des repos, vous qui me regardez. Vous qui me regardez, qui me suivez partout, Jésus est capable de vous donner du repos, bien-aimé. C'est cela. Rien d'autre. Il n'y a pas un autre Dieu sur la terre. Il n'y a pas un autre Dieu capable de vous donner du repos. Si vous allez vers le diable, bien-aimé, il va vous faire fatiguer, il va vous charger avec des problèmes qui vont vous dépasser et vous n'aurez pas du repos. Au contraire, vous serez tout le temps dérangé, chargé. Au contraire, vous serez tout le temps chargé à des problèmes. Il va vous accabler des problèmes qui vont dépasser même votre entendement et vous allez perdre même la pédale. Mais Jésus vous dit, il vous décharge, il vous débarrasse de vos fatigues, de toute forme de fatigue, de toute forme de charge. Et il vous donne le repos, bien-aimé. C'est cela la parole de Dieu. Et nous avançons. C'est pourquoi on dit, bien-aimé, Jésus-Christ est la solution. Et nous devons venir à lui. Si vous avez trop de problèmes, bien-aimés, c'est Jésus capable de vous en débarrasser de ça. Vous êtes chargé à des problèmes, bien-aimés. La solution, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui la solution. Écoutez, bien-aimés, dans Jean 14, chapitre 14, 5e verset, qu'est-ce que ça dit, bien-aimés? Il y a Thomas, le disciple de Jésus. Écoutez, Thomas dit à Jésus, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ça, c'est la question que son disciple lui a posée, Thomas. Il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Bien-aimé, ça c'est la question qu'il lui a posée. Nous savons que tu dis que tu vas partir. Et comment est-ce que nous allons connaître le chemin? C'était une inquiétude. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Nous nous posons toujours des questionnements par rapport à nos problèmes, à nos situations. Quel est le chemin que je peux prendre pour trouver solution à mon problème? Quel est le chemin que je peux emprunter pour que la situation qui continue à peser sur moi trouve solution? Nous nous sommes toujours posés de telles questions, bien-aimés. Mais je te dis, aujourd'hui tu as la réponse. Comme Thomas a eu sa réponse, bien-aimé.
Et la réponse est vraiment simple. Et vous allez la voir maintenant. Nous allons dans les versets 6. Jésus a répondu. La réponse de Jésus à Thomas. Écoutez bien aimé. Qu'est-ce que ça dit au 6e verset? Jésus répondit à Thomas. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Waouh! Bien-aimé, Jésus certifie à son disciple Thomas. Il dit, tu cherches le chemin, mais il n'y a pas de chemin ici sur la terre. C'est moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si vous voulez aller vers le Père, vous devez passer par moi. Ou alors, c'est Jésus qui est le pont entre nous, la terre, et le Père, le Créateur. Bien aimé, cet enseignement, si vous le prenez à bras le corps, vous avez solution à votre problème. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Qu'est-ce que ça dit, bien aimé? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin parce que lorsque tu ne sais où aller, il ne faut pas aller chez les marabouts, il ne faut pas aller chez les féticheurs, il ne faut pas aller chez les occultistes, il ne faut pas aller consulter qui que ce soit, bien-aimé. Il y a Jésus qui confirme ici la parole de Dieu, qui s'est faite chair. Il dit, c'est lui le chemin de toute solution à nos problèmes. Il dit que c'est lui la vérité. Si tu cherches la vérité à ton problème, bien aimé, si tu veux avoir une solution véritable à ton problème, consulte Jésus, raconte Jésus, appelle Jésus. Et il est à tes côtés, bien-aimé. Il te regarde, il te voit. Mais c'est toi. Il attend que tu prononces une parole. De l'appeler. Dès que tu l'appelles, bien-aimé, instantanément, Jésus ne va pas attendre. Il va descendre et il viendra donner solution à ton problème. Parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Si tu veux mener une bonne vie, bien-aimé, dans votre parcours, sur cette terre, référez-vous à Jésus. Puisqu'il est la vie. Si tu veux jouir d'une bonne vie sans inquiétude, si tu veux jouir d'une vie sans plaire, alors cherche la face de Jésus. Appelle Jésus dans ta vie. Marche avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est quoi, bien-aimé? C'est conformer à la parole de Dieu. Dès que tu te conformes à la parole de Dieu, bien-aimé, écoutez-moi très bien, tu vas te ressembler à Jésus. Puisque Jésus, c'est la parole faite chair. Et cette parole a vécu ici, dans ce monde. Cette parole a marché comme toi, tu marches dans les rues. Et cette parole s'appelle Jésus de Nazareth. Bien-aimé, la parole de Dieu certifie que Jésus a été mort, a été même ridiculisé à cause de toi et moi, a été flagellé, bien-aimé, à cause de toi et moi, a été bastonné à cause de toi et moi, bien-aimé. Et il a été cloué sous la croix de Golgotha. Il a rendu son âme à cause de toi et moi, lui qui n'a jamais péché. La Bible dit, après 3 jours, Jésus est ressuscité de son tombeau. Bien-aimé, Jésus est ressuscité avec ton problème. Il est ressuscité avec ta maladie. Il est ressuscité avec ton célibat. Il est ressuscité avec ton manque de papier qui continue à traîner dans les tiroirs
de l'immigration. Il est ressuscité, bien-aimé, pour que toi et moi, nous puissions avoir les sourires. Si tu veux avoir les sourires, bien-aimé, il faut vous référer à Jésus. Puisqu'il est ressuscité avec tout ce que nous cherchons ici au monde. Ici, la terre. Jésus est capable. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors, il n'y a pas de chemin à suivre. Il n'y a que le chemin de Jésus de Nazareth. Où nous devons rencontrer celui qui nous a aimés depuis le commencement de ce monde. Puisqu'il il est le premier des êtres vivants, bien-aimés. C'est Jésus de Nazareth. Écoutez, on continue. Il dit ceci. Il dit ceci. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, quoi que vous fassiez, quoi que vous faisiez, tout ce que nous faisons ici sur la terre est éphémère. Tu peux avoir des milliers de voitures, tu peux avoir des milliers des immeubles, tu peux avoir des milliers de l'argent partout, des comptes partout au monde. Mais un jour, tu rendras compte à Jésus. Tu rendras compte à Jésus parce qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a que le chemin de Jésus qui va vous amener vers le Père. C'est-à-dire quoi? Le jour où tu vas quitter ce monde, tu vas rencontrer. Jésus est comme l'immigration entre toi et moi qui sommes ici sur la terre et les repos éternels ou encore les tourments éternel pour attendre l'enfer ou encore attendre le paradis. C'est ça, bien-aimé. Il est le chemin incontournable. C'est pourquoi nous devons nous conformer, marcher selon la parole de Dieu. Nous devons être comme Jésus. Nous devons vivre comme Jésus. Nous devons marcher comme Jésus. Nous devons raisonner comme Jésus. Nous devons respirer comme Jésus. Nous devons parler comme Jésus. Regarder comme Jésus. Écouter comme Jésus. C'est-à-dire éviter toutes choses qui sont semblables. Nous sommes de ce monde, mais on n'est pas de ce monde, bien-aimés. C'est cela la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous dis, je vous demande tous de croire à Jésus-Christ de Nazareth. Puis c'est celui et à lui seul que nous devons rendre gloire. Au 7e verset que ça dit, bien-aimé, il dit ceci, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ici que Jésus donne la parole de lumière. C'est ici que Jésus confirme qu'entre lui et Dieu, il n'y a point de différence. Entre lui et Dieu, ils sont un. Puisqu'il dit ceci, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, lorsqu'on voit Jésus, si Jésus est dans votre vie, si vous vous conduisez comme Jésus, si vous vous conduisez dans les pas de Jésus, c'est-à-dire, vous marchez avec Dieu le Père. C'est pourquoi la parole de Dieu certifie quelque part, ça dit que nous sommes de Dieu, mais nous mourrons comme des pécheurs. Bien-aimé, on doit quitter l'ignorance. Toi qui n'as jamais connu Jésus, toi qui n'as jamais
il rencontre avec Jésus. Voici l'opportunité pour que tu saisisses et rencontrer Jésus pour que tu sois sauvé dans ta vie. Et le suivre pour vivre la parole, la véritable parole de Dieu, bien-aimé. C'est cela. Il n'y a pas de chemin. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, gloire à Jésus. J'ai béni mon Seigneur. Puisque tel que je suis en train de prêcher la parole de Dieu, tout ce que je suis en train de parler pour les comptes de la parole de Dieu, bien-aimé, a dit, je suis en train de parler pour mon Dieu et je vivrai mon salaire. Parce que je parle de lui. Je suis son ambassadeur. Et celui qui m'écoute en ce moment, bien-aimé, nous allons tous hériter de toutes ces promesses. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Soyez extrêmement bénis là où vous êtes. Bien-aimés, maintenant vous avez compris que c'est Jésus capable de donner solution à tous nos problèmes. Maintenant, vous avez compris que c'est Jésus, le chemin de tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, vous avez compris que c'est Jésus, la clé du succès de notre vie, de ta vie et de ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il est au-dessus de tous les rois. Il est au-dessus de tous les présidents. Il est au-dessus de tous les magiciens. Il est au-dessus de tous les féticheurs. Il est au-dessus de tous les occultistes. Il est Dieu. Parce qu'il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il se ressemble au Père. Et la Bible dit, la parole de Dieu dit ceci, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme selon notre semblance. Ressemblance, c'est-à-dire, ressembler à Dieu, c'est être aussi Dieu, puisque nous les ressemblons. Et quelque part, ça dit, nous sommes les co-héritiers du grand roi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est ça, la parole, et la véritable parole que je suis en train de vous annoncer. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Cette parole qui s'est faite chère, bien-aimé, pour que toi et moi puissions bénéficier les promesses, des grandes promesses, bien-aimés, de celui qui croit en Jésus, doit vivre des miracles, des prodiges. Croyez en Jésus, bien-aimés, pour vivre ces miracles. Croyez en Jésus pour vous ressembler à lui. Marchez selon lui, bien-aimés. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur, bien-aimé. Dans Jean, chapitre 19, verset 9, ça dit ceci, bien-aimé. Je suis la porte. Ça, c'est Jésus qui dit. De l'autre côté, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Encore plus loin, il a dit, je suis le chemin. Maintenant, il confirme, je suis la porte. Jésus est le chemin. Jésus est la voie pour arriver à rencontrer le Père. Et Jésus est la porte. C'est-à-dire, s'il faut que tu entres, il faut d'abord passer par Jésus. Ah, la gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est lui qui nous révèle des choses que le peuple ne peut jamais comprendre. Parce que si vous vivez l'aveuglement, vous n'allez pas comprendre ces choses. Mais que l'aveuglement tombe maintenant au nom de Jésus. Et que vos oreilles s'ouvrent. Et que vos yeux aussi voient la gloire de l'Éternel. Il dit, dans le verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
si vous entrez à la porte de Jésus, tu seras sauvé. Même si tu as tu es habité à n'importe quelle situation, tu es habité à n'importe quelle difficulté, même si le monde disait que c'est fini pour toi, mais une fois que tu entres dans la porte de Jésus et tu toques, c'est fini. La situation se déclenche et se décante. C'est ça la promesse de la parole de Dieu. Il dit, il sera sauvé. Donc, dès que tu entres, tu es sauvé. Il entrera. Dès que tu toques, tu entres. Et il sortira et il y trouvera des pâtirages. C'est quoi Jean chapitre 19, verset 9. C'est-à-dire, la porte de Jésus, bien-aimé. Lorsque tu viens, tu entres dans la porte de Jésus, tu es célibataire. Et au moment de sortie, tu es déjà marié. Lorsque tu entres dans la porte de Jésus, tu es pauvre, bien-aimé. Au moment de sortie de cette porte, bien-aimé, tu seras déjà riche. Lorsque tu entres dans la porte de Jésus sans succès, bien-aimé, lorsque tu vas sortir avec votre succès. Lorsque tu entres dans la porte de Jésus malade, même si les docteurs, les médecins ont dit quoi que ce soit, tu vas sortir guéri. C'est cela la parole de Dieu. Il dit toquez tout simplement, toquez et entrez. Lorsque vous allez sortir, même si vous étiez abattu, même si rien ne marchait, bien-aimé, dans votre vie, lorsque vous sortez de la porte de Jésus, recevez votre miracle dans le nom puissant de Jésus. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Il confirme lui-même. Entrez tout simplement, venez entrer dans la porte de Jésus, quittez les portes qui sont éphémères, entrez dans la porte de Jésus et vous allez rencontrer le roi des rois, celui qui a la clé du succès. Il va décanter ta situation et tu seras heureux et heureuse. Que cette parole puisse bénir plus d'une personne là où vous vous retrouvez. C'est tout simplement vous dire, celui qui croit en Jésus, il a l'assurance de sa vie. Si tu crois tout simplement en Jésus, tu as l'assurance de ta vie. Et placez la foi, vous devez avoir la foi que tout ce que je vais parler à Jésus va s'accomplir dans ma vie, va s'accomplir dans tout ce que j'ai besoin. Et vous verrez toutes ces choses s'accomplir, bien-aimés. Chez Jésus, il n'y a pas de délai. Tout est automatique. Et programmatique, bien-aimés. C'est ça la parole de Dieu. Si tu as besoin d'une solution à ton problème, bien-aimé, entrez dans la porte de Jésus. Entrez, toquez, entrez, et vous allez sortir avec une solution, bien-aimé. Abandonne-nous, bien-aimés, à Jésus, et Jésus va nous accorder le succès de notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole, et soyez tous bénis partout où vous vous retrouvez, et nous allons nous retrouver, rencontrer, lorsque l'Éternel mettra une parole encore puissante dans notre bouche, nous ne manquerons pas de vous parler. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis et ciao. Nous nous reverrons mercredi prochain.